Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 février 2021. Les titres pour commencer. Le Burundi risque une envolée des cas de propagation de Covid-19 les prochains jours. À l'origine, le relâchement du ministère de la Santé en ce qui est du suivi et prise en charge des malades. Manque criant de médicaments dispensaires de la prison d'Omimba. En plus de ce manque de médicaments, les prisonniers n'ont pas accès facile aux soins de santé en dehors de leur maison de détention. Dans son magazine, nous vous parlerons aussi du respect de l'environnement au camp des réfugiés d'Ondouta, c'est en Tanzanie. Côté technique, je suis assistée par Lucie Kabeda. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bonsoir. Commençons par la page sécurité. Un homme de la colline Kaburanwa, zone Gasenyi, commune Buganda, en province Cibitoke, a été tué la nuit dernière et son corps jeté dans la rivière Rusizi. Les habitants de la localité indiquent qu'il a été tué par des Imbonerakure qui aident les gens à traverser cette rivière en bateau. Ces Imbonerakure voulaient lui dérober et c'est bien. Le point c'est avec Vicky Chris Neritz. La personne tuée est prénommée Elisha et habitait la 6e avenue de la colline Kaburanwa, zone Gasenyi, province Cibitoke. Les habitants de la localité indiquent que le défunt a été tué par des gens identifiés comme étant membres de la Ligue Imbonerakure. Ces derniers l'ont transporté à bord d'un bateau sur la rivière Rusizi lorsqu'ils se rendaient en République démocratique du Congo. Cet habitant de la localité témoigne. La victime se rendait au pays voisin, la RDC. Beaucoup de gens s'y rendent pour défendre des activités qu'ils exercent dans le petit commerce, les travaux champêtres et autres activités qui génèrent de l'argent. Ces habitants de la colline Kaburanwa ajoutent qu'Elisha a été tué par des Imbonerakure qui exerçaient le transport à bateau sur cette rivière, notamment un prénommé Dieudonné. Après l'avoir tué, ces Imbonerakure ont dérobé tout ce que la victime possédait sur lui, poursuivent nos sources. Ceux qui l'ont transporté sont des Imbonerakure d'ici à Ouganda. Ce sont eux qui l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Le cadavre a été emporté par les eaux puisqu'ils l'ont jeté dans la rivière. Nos sources révèlent que l'épouse de l'Imbonerakure Dieudonné et 2 membres de la famille de la victime ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. À ce propos, nous avons essayé de contacter Pamphile Kidimana, administrateur de la commune Ouganda, mais sans succès. Merci à toi Vicky Chris. Ninheretse, droits de l'homme sans transition, pénurie de médicaments au dispensaire de la prison centrale de Mimba. Non soignés à l'intérieur de leur maison carcérale, les prisonniers réclament dans l'entretemps un transfert facile à l'extérieur de la prison. Emmanuel Daishimi. Le manque de médicaments à la prison centrale d'Omimba s'est manifesté depuis l'année passée au mois de novembre. Selon notre source au sein de cette prison, les seuls médicaments disponibles sont le paracétamol et le Bactrim. Ainsi, la santé des prisonniers malades se détériore, surtout pour ceux qui sont internés au centre de santé de cette prison et qui n'ont pas la permission d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison. Pour le moment, la colère gronde chez les prisonniers parce que les responsables de cette prison et ses chargés de la sécurité profitent de ce manque de médicaments pour soutirer de l'argent pour avoir la permission d'aller se faire soigner. Les prisonniers sont obligés de donner une somme variant entre 20 et 100 000. Ce manque de médicaments à la prison centrale d'Omimba et dans d'autres établissements pénitentiaires vient empirer la situation carcérale car il s'ajoute au manque de la nourriture observé ces derniers temps. La rédaction de la RPA a essayé de joindre au PCD Île-de-France Bivaha Goumie, le directeur de la prison de Mimba, mais sans succès.
Et à la prison centrale de Ruyigi, c'est la carence du vivre. Ils sont approvisionnés en très petite quantité qui ne dure que le temps de la rosée. Les détenus de cette prison demandent à l'État et au cœur charitable de leur venir en aide, vu qu'ils ne sont pas capables de se nourrir. Clovis Nyonzima. Depuis ce vendredi, les détenus de la prison centrale de Ruyigi ne se nourrissent que de haricots seulement, les stocks de farine étant épuisés. Selon nos sources, même les haricots leur servis est de très mauvaise qualité car non seulement ils sont pourris, mais ils sont également pleins de déchets, à telle enseigne que les détenus sont obligés de les laver avant de les manger. Pire encore, même le peu de nourriture leur donnée est cuit sans aucun ingrédient. En effet, ils ne mangent plus d'huile de palme ni de sel. La dernière fois que le sel a été distribué dans cette maison de détention remonte au mois d'août. Pour le moment, les prisonniers disent se débrouiller pour se procurer du sel afin de pouvoir faire passer les repas leur servis. D'où ils demandent aux autorités du pays, au directeur de la prison de Ruyigi et aux philanthropes de leur venir en aide avant qu'ils ne meurent de faim. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Eric Emerusawe, directeur de la prison centrale de Ruyigi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Et page santé, à présent, je vous l'avais dit au début du magazine, risque d'augmentation des cas de propagation de Covid-19 au Burundi. Le personnel de santé alerte que depuis un certain temps, le ministère de la Santé a diminué le suivi et la prise en charge des cas positifs. Walter Kwizera nous en dit plus. Depuis mardi dernier, aucun cas testé positif à la Covid-19 n'a été accueilli à l'hôtel Source du Nil, l'un des endroits choisis pour cette fin. Les informations en provenance du ministère de la Santé publique indiquent que même ceux qui étaient alités à cet hôtel ont été libérés sans leur faire un second test de vérification. À part ça, un relâchement de la part des médecins s'observe dans le suivi de ceux qui sont testés positifs à la Covid-19 et qui refusent d'être hospitalisés. Au moment où certains de ceux qui sont testés positifs ne possèdent pas de véhicule, ils risquent de contaminer les autres de leur retour à la maison, d'autant plus qu'ils se servent du transport en commun, ce qui pourrait donc augmenter la propagation de cette pandémie. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Dr Tadende Ndikumana, ministre de la Santé, de même que le porte-parole de son ministère, Jean Bosco Girukwishaka, personne n'a répondu à notre appel. Et environnement à présent, les réfugiés burundais des résidents au camp d'Onduta en Tanzanie doivent faire leur principe, le respect de l'environnement. Dans ce camp, l'arbre est respecté plus qu'une vie humaine. Éloge divin Remesha. Les maisons d'habitation des réfugiés burundais au camp d'Onduta sont placées au milieu des arbres. Ce sont des arbres naturels qui datent de longtemps. Il n'est pas rare que ces arbres tombent sur des maisons et emportent quelquefois de vies humaines. Cependant, les réfugiés n'ont pas le droit sur ces arbres, même s'ils tombaient d'eux-mêmes. L'environnement est l'une des choses que nous respectons, nous les réfugiés. Même si un arbre tombait sur une des maisons ou alors emportait la vie d'un réfugié, on n'a pas droit d'y toucher. Même s'ils ne s'adonnent pas à ces arbres, ces réfugiés font généralement face à un manque criant de bois de chauffage. La majorité respecte ces arbres, non pas par conscience, mais par contrainte. À ce propos, les uns le font avec conscience de la préservation de l'environnement. Malgré le manque de bois de chauffage qui les affecte, ils sont contraints de ne pas couper ces arbres. À vrai dire, et sans mentir, tout le monde ne le fait pas parce qu'il soit conscient de l'importance des arbres dans la vie de la communauté. Nombreux le font uniquement parce qu'ils ont peur de la loi en vigueur. Le grand problème pour ces réfugiés est relatif au manque de bois de chauffage. Si le PAM leur offre la ration alimentaire, cette organisation ne compte jamais sur le bois de chauffage, encore moins à une solution alternative. Il revient alors aux réfugiés de se débrouiller pour trouver du bois de chauffage. Ils doivent s'en procurer plus loin dans les forêts et peu importe le prix à payer.
Merci à toi aussi, Eloge Divin Lemèche. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée dans l'objectif de compléter et de renforcer la protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Propos du centraliseur des données au sein de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, lors de leur 12e message de la campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples lancée par cette coalition. Mamer Saouchimike explique que cette Cour est également dotée de moyens d'intervenir efficacement en cas de violation des droits humains. Suivez plutôt Mamer Saouchimike, centralisateur des données au sein de la CBDDH. Au début de la décennie 1990, les défenseurs des droits humains engagés sur le continent africain s'accordent pour dénoncer l'inefficacité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, la Charte africaine ne donne pas le pouvoir de décision à la Commission. Elle peut enquêter, tenter un arrangement amiable, mais elle doit adresser son rapport pour décision et éventuellement publication à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les décisions sont en général prises par consensus de telle sorte que chaque membre possède de facto un droit de veto. La Charte n'a donc pas donné à la Commission les moyens d'intervenir efficacement en cas de violation des droits humains. C'est ainsi que sur base des solutions pratiquées ailleurs, notamment en Europe, il y a eu un mouvement de plaidoyer fort qui a abouti à l'adoption du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le protocole adopté le 9 juin 1998 au Burkina Faso est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après ratification par plus de 15 pays. D'après l'article 2 du protocole portant création de la dite Cour, il a le mandat de compléter et de renforcer les fonctions de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et ainsi, il applique les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par les États concernés. Cependant, la CBDDH déplore l'absence de compétences pénales de la Cour à sanctionner un État coupable de violation des droits de l'homme. Encore une fois, Mamer Saouchimike. En vertu des articles 3 et 4 du protocole de la règle 29 du règlement intérieur de la Cour, elle est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie, concernant l'interprétation et l'application de la charte du protocole et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. Il est compétent aussi pour donner un avis consultatif sur toute question juridique concernant l'interprétation à la charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Constitué de 11 juges ressortissants des pays différents de l'Union africaine, la Cour a son siège à Arusha, République unie de Tanzanie. La Cour n'a pas de compétences pénales et donc ne peut pas sanctionner un État quelconque coupable de violation des droits humains. Selon l'article 30 du protocole, les États partis s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et en assurer l'exécution dans les délais fixés par la Cour. Donc, la mise en exécution des arrêts de la Cour dépend du bon vouloir de l'État qui est mis en cause. À ce jour, seulement 31 États membres de l'Union africaine de le Burundi ont ratifié le protocole. Néanmoins, ce dernier contient des obstacles qui rendent la Cour inaccessible aux citoyens et ainsi inefficace. C'était Mamer Saouchimike, le centralisateur de données au sein de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 février 2021. Mais on s'excuse que vous n'avez pas pu suivre le mini-magazine au cœur de la société. D'habitude diffusé tous les samedis, c'est dû à des raisons involontaires. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bon week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.